quelques mots, est-ce que tu peux te présenter et présenter surtout ta passion? Oui, bonjour Laurent. Tout d'abord, merci de m'avoir invité pour cette interview. Donc, je suis Loïc Le Floch, dit Floch Ier, tambour-major de la ville de Bourbourg depuis 1993. Il faut savoir que je suis tombé dans le carnaval quand j'étais petit, parce que comme je suis né en Basse-Ville et que le carnaval commençait à la Basse-Ville avant, à Dunkerque, donc je suis tombé dedans dès que j'étais gamin. On se met de la peinture, on s'en fout plein, place en figure. On s'habille avec des vieux habits et on sort sans grand parapluie. Avec tout ça, on est paré pour le carnaval. Et le boulot, ben on s'en fiche pas mal. On est heureux. Elle me dit tout ce qu'elle veut, mais dans la bande, on est heureux, on est heureux. On est heureux. Elle me dit tout ce qu'elle veut, mais nous on est heureux. Ah, quand vient le carnaval, on est tous joyeux comme des cigales. On se grille, on se fait de la peinture, on s'en fout place en figure. On s'habille avec de vieux amis et on sort sans grand parapluie. Avec tout ça, on est paré pour le carnaval. Et le boulot, ben, Donc voilà, j'ai une autre petite question à te poser. Comment devient-on tambour-major en fait? Pour moi, ça a été très simple. Donc, la bande de Bourbourg n'avait pas de tambour-major officiel. Il y avait des années, c'était un tambour-major de Berck qui s'appelait Neige, mais bon, il portait bien son nom, donc bon, ça ne plaisait plus. Et la musique a décidé, avec Monsieur le maire qui était à l'époque Olivier Varlet, de mettre en place un tambour-major. Et puis, finalement, j'ai proposé ma candidature. J'étais le seul, et puis c'est moi qui ai eu l'opportunité de devenir le premier tambour-major de la ville de Bourbourg. Alors cette petite interview va finir donc sur Facebook, donc sur les réseaux sociaux. Donc certainement que à l'est, à l'ouest, dans le sud de la France, des gens vont peut-être la voir. À quoi sert un tambour-major dans une bande? Alors, le rôle du tambour-major, donc surtout, c'est d'emmener la bande jusqu'au rigodon final. Donc, et bien sûr de gérer les musiciens, les arrêts, et que tout se passe bien au niveau de la bande, donc qu'on ne soit pas trop pressé non plus pour arriver, qu'on prenne son temps pour s'arrêter, et s'il y a des petits problèmes, qu'on essaye de les gérer en interne. Alors bon, j'ai remarqué que sur Dunkerque et dans la région, chaque tambour-major a un prénom. Pourquoi Floch Premier? Tout simplement, c'est parti d'une blague avec Pierre Vanout, qui était en 93, qui était le directeur de l'harmonie batterie municipale de Bourbourg. Et comme je mettais des bottes, et il disait ça fait flotch flotch. Et donc c'est pour ça que c'est devenu flotch premier. Un tambour-major a sans doute des anecdotes. Peux-tu nous en raconter une ou deux Alors la première qui me vient tout de suite à l'esprit, ça a été le jour de mon intronisation. Donc c'était, alors si mes souvenirs sont bons, c'était en janvier 2015. Et puis tous les tambours-majors de la région étaient arrivés à Bourbourg, avaient rendez-vous à l'espace, non pardon, à la mairie de Bourbourg. Et on devait se rendre à l'espace Jean Monnet tout simplement. Mais au dernier moment, avec les musiciens, on a décidé de faire un petit défilé dans la ville de Bourbourg, qui était très sympathique pour tous les gens de Bourbourg, de voir qu'il y avait un petit peu d'animation à cette époque. Alors, une deuxième, ça a été, c'était lorsqu'on faisait la bande de Bourbourg, le soir, il y avait le bal des Amustards. Et une année, on est rentré, bon, bien sûr, après le bal, j'étais accompagné de mon beau-frère, et cette année-là, plus moyen d'enlever mes bottes. On a failli, je dirais, découper les bottes pour pouvoir les enlever. Il faut savoir que je suis maintenant un des seuls tambours-majors qui porte des bottes. Donc, mais bientôt ça va changer, parce qu'il y a un nouveau costume qui va arriver grâce à mes amis, les copains d'abord. Donc, un très très beau costume. Normalement, j'aurais déjà dû l'avoir, mais malheureusement, avec la crise sanitaire, les rassemblements sont pas possibles. Donc, on attend 2022 pour faire une grosse fête pour ça. Alors bah, ça tombe bien, tu viens de remercier donc une association, les copains d'abord. Donc ça veut dire que Bourbourg a un passé carnavalesque. Est-ce que tu peux en parler un petit peu, s'il te plaît?
Ouais, il faut savoir Bourbourg a un très, très gros passé carnavalesque, hein, donc ça fait des années, il y avait les Amustards qui sont mis en place, hein, les jaunes et noirs de Bourbourg, hein, donc, et là c'était vraiment un carnaval faramineux ici à Bourbourg, il y avait des gens qui venaient de partout, donc il y a eu différents présidents qui ont mené cette troupe de guélurons et de sympathiques personnes. Malheureusement, bon là c'est un petit peu retombé le carnaval à Bourbourg, mais je pense que dans les années prochaines, on va faire en sorte de redynamiser, pas facile à dire ça, de redynamiser cette chose et puis de refaire venir les gens ici à Bourbourg pour fêter le carnaval dignement. Tu disais dans le sujet précédent que les copains d'abord avaient organisé une cagnotte en fait pour préparer un nouveau costume. Comment ça a été pris cette cagnotte? Ça a rapporté un peu d'argent, ça? Ben oui, donc il y a eu une petite cagnotte qui a été mise par les Amustards. Donc ça partait d'une petite blague parce que bon, il y a eu un interview qui a été fait sur moi et on trouvait que j'étais un peu serré dans mon costume. Donc ce qui est encore le cas, mais bon, un peu moins. Comme j'ai dit que mon costume avait rétréci au lavage, donc ils ont dit, ben, si c'est comme ça, on va organiser une cagnotte, une sorte de mécénat pour pouvoir t'offrir ton nouveau costume. Il est prêt, je l'ai essayé, il est magnifique. Donc il n'y a plus qu'à. Il y a une caisse, un don, on fait 1 euro, 50 centimes, 20 centimes, ce qu'ils veulent. Et là, cette participation, c'est pour participer à la tenue de notre tambour-major pour sa nouvelle tenue l'année prochaine. Et je remercie bien sûr Zaza, la présidente des copains d'abord, qui, grâce à elle, on a réussi à avoir ce nouveau costume. Donc voilà, ben, comme tout à l'heure, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est bah, la canne que tu as dans ta main. Tu peux en parler un petit peu? Oui, bah cette canne, c'est ma deuxième, hein, parce que ma première ne tenait plus beaucoup, elle se démontait. Et celle-ci, il faut savoir qu'elle s'appelle Désirée. Bah, désirée parce que on l'a désirée pendant longtemps pour pouvoir l'avoir. Et donc, je l'ai eu pardon, en 2018. Je dis on, c'est parce que ben, c'est avec tous les copains d'abord, les Amustards. Tout le monde a poussé pour que je puisse avoir cette nouvelle canne pour mener la bande de Bourbourg et encore des bandes pendant des années. Voilà, quand j'ai fait quelques images sur la bande de Bourbourg, je me suis aperçu qu'il y avait une charmante dame qui était habillée comme toi. Peux-tu nous en parler, s'il te plaît? Bah oui, c'est Steph, ma cantinière, donc qui m'a rejoint depuis 2018, je pense, ou 2015, je sais plus. Bon, ça fait tellement longtemps qu'elle est avec moi maintenant. Et donc, elle m'accompagne au moment de la bande pour donner à boire aux musiciens qui jouent pendant toute cet après-midi, et surtout aux musiciens et surtout à mon chef de bande, à mon ami Cédric, qui me suit depuis plus de 20 ans dans ce parcours idyllique avec moi. Et puis il est toujours là, m'accompagner, puis on s'entend, on connaît les gestes qu'on doit faire. Donc voilà, donc Cédric et Steph qui sont toujours là pour m'accompagner, et puis j'espère encore pendant des années. Alors depuis tout à l'heure, je regarde ton costume et il y a quelque chose qui m'interpelle. C'est le petit badge noir qui est juste au-dessus de Gédéon Ertugrine. Que représente-t-il? Malheureusement, ce badge, je l'ai mis ce jour, c'est en mémoire de nos deux tambours-majors qui sont décédés cette année, hein. Il y a eu en premier mon grand ami Pascal. C'est ta gloire, tant d'années à nous guider, tant de mal. Et c'est, disons, le début du printemps. Et tout le monde vient avec son barbecue dans le village. Voilà. Alors c'est un immense barbecue. Et puis une particularité aussi, c'est que c'est la bande des femmes, en fait. Quand on dit la bande des femmes, parce que les premières lignes, les gros bras, c'est les femmes. Pascal de Petite Gamme, qui était aussi musicien à Bourbourg. Donc, et il faut savoir que c'est lui qui a mené la dernière bande ici à Bourbourg en 2019, car comme j'étais, je dirais, invalide à cette époque, c'est lui qui est venu me remplacer. Et aussi à Toff, le grand tambour-major de Rosendal, qui malheureusement aussi, lui, nous a quittés aussi. Le maire, le premier magistrat de la cité, me remet les clés de la ville, si on veut,
Et là, je mène la bande des pêcheurs au travers des rues de la cité jusqu'à 19h. Et là, à 19h, on est, pour certains, sur la place Jean-Bart, d'autres sur la place de la mairie, la place de l'hôtel de ville. Et là, on fait le rigolon final. Le tambour-major et ses musiciens sont sur un kiosque de musique. Et là, pendant 1 heure, c'est parti. Et les carnavaleux font un hymne à Jean-Bart, qui terminera ce rigolon final. Donc voilà, dans toutes les petites interviews que je fais, c'est toujours la même chose vers la fin, c'est le mot de la fin. Donc que représente le carnaval pour toi, Loïc? Tout d'abord, le carnaval pour moi, c'est l'amitié entre les personnes, la joie de se voir, de danser, de chanter les hymnes du carnaval. Et surtout aussi, il faut savoir que c'est quand même le carnaval a été instauré depuis des années par rapport aux pêcheurs qui partaient en Islande. Donc, et cette fête était organisée en leur honneur. Mais le carnaval, c'est important. Il faut savoir s'amuser, il faut être gai, il faut être chaleureux. Et lorsqu'on voit les gens sourire, surtout moi j'adore, c'est de voir les enfants qui accompagnent leurs parents au carnaval. Parce que le carnaval c'est ouvert à tout le monde, aux enfants, aux adultes. Donc c'est une joie de vivre et de partage. Donc soit dans les cafés, dans les chapelles, dans la bande, tout le monde est bras dessous et tout le monde avance en même temps pour arriver à une apothéose à Jean-Bart. Le carnaval c'est ça, c'est une fierté. Bon ben voilà, l'interview se termine. Loïc, merci d'être venu déjà, ça m'a fait super plaisir. Et donc, quel avenir pour toi, le carnaval à Bourbourg? Merci Laurent de m'avoir invité surtout. Hein. Donc, le carnaval pour moi à Bourbourg, l'avenir c'est déjà de 2022. Hein, qu'on puisse déjà faire le carnaval, se rassembler tous ensemble pour un beau et grand carnaval à Bourbourg avec des gens qui viendront pour faire la fête à Bourbourg et pour s'amuser, manger un morceau, boire un coup et chanter les chansons de notre carnaval dunkerquois avec notre hymne Copinard, notre hymne à Jean-Bart, où on a une fierté de le chanter tous ensemble à la fin. Donc c'est pour ça que j'espère que les gens viendront à Bourbourg l'année prochaine, fêter ça avec joie et bonne humeur. C'est ce que j'espère le plus profond de mon cœur. Pour les pâles du corps.